Vous voyez, quand un chef d'État finit son mandat et qu'il a été dictateur, avant de s'éclipser pour négocier sa sortie, il y a des amnisties qui sont signées et jamais les gens qui ont été victimes de sa dictature, on ne leur fait pas justice. Déjà, quand il cède le pouvoir, Merci il y a beaucoup. une contrepartie. Sauf dans le cas d'Hissène Habré quand même, avec la Cour africaine à Dakar. Oui, mais on fait des cours spéciales. Oui. Non, mais ça, Tout un coup spécial. ça prouve que quand on fait des cours spéciales, c'est qu'on a la CPI ne remplit pas totalement sa mission. Alors, troisième sujet rapidement de cette édition, c'est le retrait des pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, de la Cour pénale internationale. C'est une décision qui a été annoncée par voie de communiqué le 22 septembre dernier. Donc, selon les textes de la CPI, de la Cour pénale internationale, ce retrait des pays de l'AES devrait être effectif dans un délai d'un an. Alors, Émeric, la décision a été prise au nom, disent-ils, de la souveraineté. Alors, en quoi ce retrait de la CPI constituait pour ces pays une décision, une urgence? Alors, quand moi j'analyse la situation et je vois déjà il y a quelques mois en arrière des velléités pour pouvoir traduire devant la Cour pénale internationale les dirigeants militaires de ces trois pays, surtout Les putschistes. le Burkinabé Ibrahim Traoré. Pourquoi vous le mettez lui en haut de la liste? Bah, parce qu'il y a eu des faits qui ont été... C'est vrai qu'on a parlé de Moura au niveau du Mali, mais également au Burkina Faso, il y a eu des faits et des vidéos qui ont circulé, des associations qui ont documenté des exactions des VDP qui devraient servir d'éléments pour pouvoir traduire Ibrahim Traoré et les autres membres de son gouvernement devant les juridictions sur le plan international. Je me dis, c'est peut-être un faux fuyant, c'est une manière de se dérober que d'annoncer en fanfare un retrait de la Cour pénale internationale. La procureure adjointe, l'un des responsables, j'allais dire, de la Cour pénale internationale a dit d'ailleurs à RFI que jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de notification de ce retrait. On attend les autorités des trois pays pour voir ce qu'il en est concrètement. Est-ce que c'est au nom... Si, ils ont fait un communiqué, ils ont envoyé une lettre et ils ont ajouté avec effet immédiat. Bah, un communiqué, c'est ce que tout le monde sait. Moi, je me fie à ce que la CPI dit. Est-ce que l'ONU a été saisie comme cela se doit dans les procédures? En tout cas, il n'y a pas d'effet immédiat puisque de toute façon, la décision de retrait ne change rien. Qu'un an après. La souveraineté, c'est l'élément que les pays de l'AES brandissent de temps en temps et régulièrement parce que c'est ce qui fait plaisir à cette jeunesse aujourd'hui qui a envie de s'émanciper, de se libérer. La souveraineté est devenue un slogan politique. Exactement. La souveraineté est devenue un slogan politique. Et parfois, l'élément qu'on met en avant pour se soustraire parfois à la justice. Parce qu'il y a des éléments de preuve que des associations détiennent contre ces pays. Ils disent qu'ils vont installer une cour spéciale du Sahel pour juger les criminels. Mais est-ce que ces cours pourra juger également, pourra les juger eux-mêmes? C'est la question qu'on se pose et elle est légitime, je pense. Alors, Alfred, il y a eu le retrait de la CEDEAO, rupture avec des instances internationales, plusieurs, avec des partenaires également. Alors, on a l'impression que la souveraineté, c'est une affaire de rupture en cascade, quoi. Mais en réalité, c'est de l'affichage pour masquer les échecs de ces trois juntes sur le plan de la sécurité. Échec total sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la démocratie, arrestation où on va au front des journalistes, on tue toute contestation pour se maintenir au pouvoir. Et en réalité, c'est une sorte de énième épisode justement de cette fuite en avant de putschistes
évidemment, par rapport à une partie de leur opinion intérieure, mais qui finira par faire pchit dans pas longtemps. Commentaire de Human Rights Watch, l'ONG. Je cite, la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la Cour pénale internationale compromettra l'accès à la justice pour les victimes d'atrocités de masse, exposant ici tous les civils à un risque accru. Et l'ONG ajoute ceci, je cite toujours, en annonçant leur retrait de la Cour pénale internationale, les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger privent leur population d'une voie internationale importante pour obtenir justice et réparation. Et donc l'ONG rappelle évidemment tous les crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui sont aujourd'hui documentés et qui ont été donc perpétrés dans ces 3 pays, notamment, enfin, singulièrement, vous le disiez, au Mali et au Burkina Faso. Un commentaire, M. Jean-Paul Benoît. Oui, moi je dis que la CPI est une institution fragile. D'abord, elle n'a pas été ratifiée par l'ensemble des pays membres de l'ONU, puisque 2 pays très importants, la Russie et les États-Unis, n'ont jamais ratifié le statut de Rome. Et d'autre part, toute une série d'États arabes n'ont pas ratifié non plus le statut de Rome. Et en plus, il faut savoir que dans son fonctionnement, la CPI, d'abord, elle ne peut se prononcer que sur 2 incriminations, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et elle ne se peut intervenir que si on fait la preuve que la justice des États est incapable de rendre une justice équitable et efficace. Et quand les dirigeants de l'AES disent, voilà, c'est une justice néocoloniale, qui est dirigée essentiellement contre les Africains, ce sont les éléments de langage aujourd'hui qui accompagnent cette décision. J'allais y arriver, c'est une critique qui a été faite très souvent à l'égard de la CPI, en disant finalement c'est les États ex-colonisateurs et l'Occident qui manipulent la CPI, puisqu'effectivement la plupart des condamnations de la CPI ont concerné des dirigeants africains. Donc cet argument a été utilisé. Donc cette Cour pénale est très fragile parce qu'en plus, pour la mise en œuvre de ces décisions, elle dépend de la coopération des États. Elle n'a pas de pouvoir militaire propre et en plus, si on fait appel au Conseil de sécurité, c'est l'appel final des décisions de la CPI. Le Conseil de sécurité ne prendra pas de décision, il y aura sûrement un veto et des États-Unis ou de la Russie. Donc c'est une instance très fragile et qui se fragilise, à mon avis, de plus en plus, d'autant plus qu'il y a un problème avec l'actuel procureur, Karim Khan, et que les 2 précédents, Mme Bensouda, était très prudente dans son... Moi, je l'ai pratiqué à propos de la Côte d'Ivoire, et que le premier procureur, M. Ocampo, était ce que j'appelle un procureur mondain qui adorait fréquenter les dirigeants de ce monde. Absolument. Et les atteintes qu'on observe actuellement contre le droit international n'aident pas à renforcer cette Cour, cette justice internationale. Non, bien sûr. Et puis ces États sont des États dictatoriaux, voilà. Donc, Pour finir, Gratien, c'est vous qui avez le mot de la fin. Oui, pour finir, je suis du même avis. Je pense que ces pays, à un certain moment, on a l'impression que ça concerne plus les vaincus. Ce sont les gens, par exemple, qui étaient au pouvoir. Quand il n'est plus au pouvoir, on va l'arrêter. Et ces gens-là qui sont arrêtés, ce sont surtout des gens qui sont en Afrique. Ouais. On voit les gens des autres pays, par exemple, on voit le Premier ministre israélien, il se promène, il peut venir en France, il ne va pas être arrêté. Mais il suffit qu'il y ait un président africain qui est sous mandat, il arrive en France, il va être arrêté. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Et cette Cour, pour moi, il faut la réformer. Soit tous les pays y entrent, et au niveau des juges, qui est vraiment une sorte de... qu'on regarde bien quand on enquête. Est-ce que cela explique ou justifie la décision des pays de l'AES ou pas? C'était ça la question. Hein. Moi, ça n'explique pas la décision de se retirer. Pour moi, il faudrait que même les États-Unis y entrent et que les militaires américains soient jugés de ce qu'ils ont fait en Afghanistan, dans plusieurs pays. On ne peut pas dire qu'on va accuser seulement les Africains. Les autres se retirent et on ne peut pas les poursuivre. Et certains même... Israël, je pense qu'Israël n'est pas membre de la Cour. Non. Mais le Premier ministre israélien est sous mandat. Donc cela veut dire que même si on se retire, cela veut dire que même si on se retire, on peut être poursuivi. Donc finalement, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert de rester ou de ne pas rester.
du moment où on peut être poursuivi, sauf qu'on ne peut pas faire les enquêtes dans le pays si on s'est retiré. Mais la justice, la Cour pénale internationale est quand même une cour de dernier recours, quand on ne peut pas, évidemment, comment dire, se reporter à la justice pratiquement de premier recours. Nationale. De premier recours, parce que dans tous les gens qui ont été inculpés n'ont jamais été, disons, soumis à la justice du pays. Parce que les gens ne font pas confiance souvent à la justice des pays africains. C'est difficile de le faire confiance parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand un chef d'État finit son mandat et qu'il a été dictateur, avant de s'éclipser pour négocier sa sortie, il y a des amnisties qui sont signées et jamais les gens qui ont été victimes de sa dictature, on ne leur fait pas justice. Déjà, quand il cède le pouvoir, il y a une contrepartie. Sauf dans le cas d'Hissène-Habré quand même, avec la Cour africaine à Dakar. Oui, mais on fait des cours spéciales. Non, mais ça prouve que quand on fait des cours spéciales, c'est qu'on a la CPI ne remplit pas totalement sa mission. Aussi. Et on ne peut pas obliger les États à ratifier s'ils n'ont pas envie de ratifier le statut de Rome. C'est clair. Merci. Je sens la demande pressante de la technique qui me rappelle que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Jean-Paul Benoît, merci d'être venu. Alfred Changolokoro, merci beaucoup. Merci. Émeric Torreyon, merci. C'était un plaisir. Francis. Gracien Rokindekiza, merci également. Merci. Et merci à Grégory Sileni qui était avec nous en début d'émission. Et merci bien sûr, comme je le dis à chaque fois, à l'exceptionnelle et très patiente équipe technique avec Moustapha Kanté et Romain Clicquot de Menck. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.